Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te parler de Florence, qui avait un blocage pour publier sur les réseaux sociaux, et t'expliquer comment, par le FT, on a réussi à lui enlever ce trauma. Je vais d'abord te présenter son blocage, et ensuite te présenter le trauma qu'elle a eu, et comment elle s'en est libérée. Et j'aimerais que tu réfléchisses à un blocage que tu as dans ta vie, qui peut être une difficulté ou une réaction que tu as dans des moments particuliers, et qui te paraît incompréhensible. Si ça t'arrive, et si c'est le cas, c'est qu'il y a un trauma avec une charge émotionnelle enregistrée dans l'hippocampe et qui ressurgit sans prévenir. Tu veux dire que ce trauma, si on le connaît, on peut s'en libérer et enlever la charge émotionnelle qui va avec? Oui, Maurice, et je vois que tu suis mes vidéos avec assiduité et je te remercie pour ça. Oui, c'est facile parce que quand on le connaît, on va aller directement se remettre en VACOG sur la situation et faire le tapping en même temps. Mais dans beaucoup de cas, le traumatisme initial, il nous est inconnu, ou alors il est caché. En fait, notre inconscient le connaît le trauma, mais notre conscient, lui, il ne s'en rappelle plus. Et de commencer des tappings sur ce que l'on ressent aujourd'hui, ça nous permet de nous calmer et de laisser notre inconscient parler. Tu pourrais m'expliquer comment il parle, l'inconscient, s'il te plaît? Quand on fait des rondes de tapping, on est concentré sur le sujet qui nous préoccupe, et il nous vient des images, des mots, des situations. C'est là que je dis que l'inconscient nous parle. Et n'y voyez rien de scientifique dans ce que je dis. J'imagine un processus qui se passe dans ma tête et ça me permet d'expliquer simplement aux gens comment ça se passe. Et si quelqu'un veut faire un exposé sur le sujet, qu'il fasse une vidéo, je transmettrai avec grand plaisir. Par exemple, j'ai un ami qui me tient beaucoup à cœur et qui se met dans des colères très très fortes pour rien. Enfin, rien pour moi. Mais s'il les fait, c'est qu'il a raison de les faire pour lui. Et je suis sûr qu'il a un énorme trauma que j'adorerais d'en libérer au niveau de la charge émotionnelle. Mais j'ose pas lui en parler. Alors, je lui ai demandé si dans sa vie, il n'avait pas vécu des choses où il avait été rabaissé. Et là, il me dit que lorsqu'il était en internat, il était considéré comme un moins que rien et qu'il avait été traité comme de la merde. Je suis désolé, ce sont ses mots. Son trauma, il est sûrement là. Et je suis sûr qu'une séance ou deux pourrait l'en libérer. Mais comme je vous ai dit, j'ose pas lui en parler. J'espère qu'il regardera cette vidéo. Je crois que tu devais parler du sujet de Florence. Parce que ce sujet-là, il devait quand même pas mal intéresser les gens. Oui, merci Maurice, c'est vrai, je me suis laissé emporter par ma passion de cette technique et de ce que l'on peut en faire. Florence, elle est entrepreneuse coach avec des talents de fou, sauf qu'elle a préparé une trentaine d'articles super bien faits, mais qu'au moment d'appuyer sur la touche entrée pour publier, pip, elle renonce et elle appuie sur l'échappe. Elle trouvait que ces articles n'étaient jamais assez bien. La perfection, attention, la perfection, c'est un signe de trauma et de peur. Le FT, ça peut en libérer. Bref, on commence la séance. Je recherche à la remettre en situation de VACOG. Je te laisse regarder la description de VACOG dans la description. Visuel, auditif, kinesthésique, odorat et goût. C'est la dernière fois que je le dis. Et pour cela, je lui demande d'imaginer qu'elle doit poster là, maintenant. Et je lui demande quelle émotion elle ressent, ce que dit son corps et à quelle force. De 0 à 10. Elle me dit qu'elle ressent de la peur, avec une notion de se mettre à nu devant tout le monde, qu'elle va montrer une partie de qui elle est, parce qu'elle s'est mis des barrières depuis toute petite. Des barrières depuis toute petite? Là, moi qui te suis depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y a un trauma ici. Oui, je pense aussi, Maurice. Et avec ces informations, nous partons avec une ronde de tapping. Je la laisse boire un peu d'eau, car il est important de boire quand on fait des séances de FT, puis elle me dit... Je ressens plus de légitimité. Mais c'est dangereux pour moi de poster, parce que c'est ouvrir ma forteresse qui me protège de certaines blessures. On tient quelque chose d'intéressant là. Nous sommes repartis en tapping avec ces informations, et à un moment, après une ronde, elle me dit « Ça me verrouille encore plus. Je me rappelle de la naissance de ma sœur où mes parents m'ont laissé à la voisine, et j'ai cru que mes parents m'abandonnaient. Et quand j'en parlais à mon compagnon, il ne me comprenait pas. En fait, je peux jamais tout dire aux gens. Oh, bim, 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 là, bim. On a fait quelques rondes pour redescendre la charge émotionnelle à 0. Je ne peux jamais tout dire. On avait nettoyé son premier trauma. Et là, on a terminé la séance parce qu'elle avait quand même déjà bien avancé et que la sagesse impose d'y aller doucement. Ça travaille dur. Et quelque part, les jours après, si on va trop fort, on peut se sentir fatigué. C'est normal. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens, elles repartent de mes séances apaisées et plutôt en mode positif. L'effet positif.
On s'est retrouvés 15 jours plus tard en visio. Elle allait déjà beaucoup mieux, elle se sentait plus légère à l'idée de publier, mais elle sentait qu'elle avait encore quelque chose qui la bloquait. On a commencé par 2 rondes de mise en énergie. C'est des rondes de tapping qui permettent de calmer l'amygdale et de se mettre en mode écoute de l'inconscient. Et là, je m'interroge sur ce qu'elle ressent et ce que son cerveau lui a dit pendant les rondes. Elle me dit qu'elle n'est pas conforme parce qu'elle est métisse. Et pour le relier avec sa peur de publier, elle avait peur des commentaires et elle avait peur de devoir réagir. A priori, son deuxième trauma, il était ici. La peur de ne pas pouvoir répondre. Ça lui rappelait inconsciemment son expérience à l'école qu'elle ne voulait pas revivre et qui l'a bloquée. On a fait une ronde positive pour finir et depuis, elle fait des posts d'une grande qualité et elle se sent à l'aise pour le faire. Dans ce cas précis, il y avait plusieurs traumas qui la bloquaient et j'aime bien ne travailler qu'un trauma à la fois pour laisser le temps au cerveau de prendre compte du changement. Si vous aussi vous ressentez des blocages, prenez contact avec moi, je le dis à chaque fois. Je travaille toujours dans la bienveillance et dans la gentillesse. Et quel que soit le sujet, j'accueille ce qui est dit. Testez, vous allez adorer de vous sentir libre à nouveau. Voilà, cette vidéo se termine et la prochaine vidéo sera consacrée à ce qu'est une ronde de tapping. Même si on trouve plein de vidéos de tapping sur YouTube, moi je vais vous montrer sur Maurice et je ferai même un essai sur Maurice. Ça, je sens que ça va être un très très grand moment. À la semaine prochaine!